Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Je réagis par rapport à la personne qui a eu une réaction par rapport à une de mes vidéos et qui explique qu'elle a dû resserrer les vis de ses disjoncteurs côté peigne parce que ceux-ci étaient desserrés. Et c'est vrai qu'elle a très bien fait. Et d'ailleurs, si je fais cette courte vidéo, c'est justement pour vous inviter à vérifier également le serrage des bornes des disjoncteurs. C'est très important parce que avec le temps, les vibrations, parce qu'il y a toujours des vibrations, eh bien, ça finit toujours par se desserrer. Les vibrations déjà dues au courant alternatif, tout simplement. Donc, il est important de bien vérifier. Moi, je le fais systématiquement. Allez, il faut au moins le faire, selon moi, 2 fois par an, c'est bien. Donc vérifiez à chaque fois le serrage de vos disjoncteurs, n'hésitez pas à redonner un petit coup, parce qu'effectivement, vous le savez, avec l'effet Joule, le fameux RI carré, eh bien, un câble desserré d'office va provoquer un échauffement qui peut ensuite générer un risque d'incendie très important. Donc voilà, c'est essentiel de toujours bien vérifier le serrage de vos connexions, et pareil d'ailleurs pour vos prises de courant. J'ai eu le cas d'ailleurs ici chez moi il y a 15 jours maintenant. Nous avons un chauffage d'appoint dans la salle de bain, donc on l'utilise à 2000 watts. Et c'est vrai que j'avais déjà remarqué lors du fonctionnement que la fiche chauffait quand même très très fort, anormalement fort même. Et après vérification, donc j'ai démonté le cache de ma prise de courant, et là j'ai resserré les bornes, elles étaient effectivement desserrées, malgré qu'à l'époque, quand j'ai fait l'installation électrique, eh bien, je les avais serrées, et je les avais encore serrées par la suite, parce que je le fais, je vous le dis, 2 fois par an, mais malgré tout, vous voyez, ça se dessert, et donc il est toujours bon de donner un petit coup de tournevis, ça évite bien des ennuis. Alors, on m'a aussi demandé qu'est-ce que je pensais des connexions Wago. Vous le savez, c'est la marque Schneider, qui est une excellente marque en électricité. Qu'est-ce que je pense justement de ce système où il n'y a plus de vis, où finalement on vient clipser les disjoncteurs et le contact se fait comme ça. Sincèrement, moi j'étais pas trop pour le système Wago, dans le sens où je trouve que au niveau contact électrique c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais là honnêtement ça tient la route. Ça tient la route, j'ai eu l'occasion d'installer un coffret comme ça. Et depuis que je l'ai installé, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, les personnes chez qui j'ai fait l'installation n'ont jamais eu aucun souci, ni d'échauffement, ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt valable. Et c'est vrai que l'avantage de ce système, c'est premièrement, on n'a plus de soucis de vis qui se desserrent et à chaque fois qu'il faut resserrer. Et puis aussi, l'avantage, c'est le temps qu'on met pour le câblage du coffret et réaliser un coffret divisionnaire, puisqu'effectivement, on gagne du temps. Ça va beaucoup plus vite. Et le travail, finalement, est très propre aussi. C'est ça aussi que j'aime bien. Donc, je suis plutôt favorable à ce système, surtout que, bon, il est quand même au point, quoi. Donc, voilà, c'est étudié, etc. En principe, ça ne bouge pas. Donc, moi, j'y suis plutôt favorable, même si c'est vrai que les connexions Wago, j'en mets pas partout. Par exemple, j'ai eu une fois à refaire un câble difficile d'accès, un câble enterré, souterrain, hein, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle un sous-marin. C'est une boîte, on l'appelle sous-marin par rapport à sa forme, donc c'est une boîte dans laquelle on fait la connexion et ensuite on vient couler une résine avec un durcisseur. Il y a, je vais dire, un durcisseur et par réaction chimique, la résine finit par durcir et ça permet d'avoir une étanchéité parfaite au niveau de la boîte de jonction. Eh bien, systématiquement, je n'utilise jamais de Wago pour faire ce genre d'opération, parce que je me dis, Wago, ça peut être amené, pourquoi pas, à provoquer des soucis. En plus de ça, la résine peut rentrer dans le Wago, provoquer également un mauvais contact, donc je préfère de loin des connexions, je vais dire, à ce moment-là, où il y a un serrage, ou même, si c'est possible, je n'hésite pas à faire également une brasure, une soudure sur la connexion, même si c'est vrai que normalement le règlement l'interdit. Pourquoi on interdit les soudures dans le règlement? C'est pas parce qu'elles ne sont pas fiables, mais c'est parce que tout le monde ne sait pas réaliser une soudure correcte, et si la soudure est mal réalisée, ça peut effectivement provoquer des problèmes, risque d'incendie, risque de panne, et risque de soucis sur l'installation. C'est surtout pour ça, mais quand une soudure est bien faite, je peux vous dire que ça ne bouge absolument pas. Il y a des installations électriques que j'avais fait à l'époque en début des années 90 déjà, donc années 90, et ça n'a pas bougé.
j'ai fait des soudures et depuis, l'install fonctionne tout à fait normalement. Et ce sont des câbles qui sont sollicités vu que bon, il y a pas mal d'appareils branchés dessus. Donc voilà, et ça ne pose absolument aucun souci. Donc voilà, les Wago, je dirais oui pour les installer dans les blochets, dans les installations électriques. Mais voilà, il faut faire quand même attention parce qu'avec les Wago, j'ai déjà vu des surprises dans des blochets justement où les Wago étaient carrément fondus alors que la connexion avait été parfaitement réalisée. Donc voilà, il y a à boire et à manger, mais finalement pour le système Wago, pour les coffrets et leur raccordement, j'y suis plutôt favorable. Voilà, allez, je vous souhaite en tout cas une belle fin d'après-midi. Je vous souhaite aussi une excellente semaine. Et puis, merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Comme ça, vous aurez un maximum d'informations et un maximum de bonnes vidéos en électricité. Et puis, je vous remercie énormément pour tous vos retours positifs concernant la chaîne et concernant le service que je vous rends, c'est-à-dire de vous apprendre l'électricité, tout simplement, et ce, avec des schémas et des choses assez simples et claires pour permettre à tout à chacun de bien comprendre le fonctionnement et ce monde passionnant qu'est l'électricité, une passion que je vous partage avec un immense plaisir. Allez, je vous embrasse.